Alors, il y a quelques jours, j'ai reçu la question d'une d'abonnée qui disait mes employés me manquent de respect, qu'est-ce que je dois faire? Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce que vous devez gérer vos employés, sur quelle base vous devez même déjà recruter et comment est-ce que vous pouvez amener votre équipe à un autre niveau. Donc, la première des choses, c'est de faire un bon choix déjà au niveau du recrutement. Lorsque vous choisissez, quand vous devez recruter, ne recrutez pas uniquement sur la base de la compétence de la personne, parce que là, d'ailleurs, nous avons plusieurs personnes qui sont compétentes, mais qui ne peuvent pas travailler dans une entreprise. Alors, je vais m'expliquer. Moi, dans mon cas, par exemple, lorsque je dois recruter, je regarde est-ce que la personne est une personne honnête? Est-ce que la personne peut me respecter? C'est très important parce que si vous avez un employé qui ne peut pas vous respecter, ça ne sert à rien. Je vais aussi regarder si la personne est enseignable. Vous savez, John Maxwell dit, are you teachable? Are you teachable? Est-ce que tu es enseignable? Est-ce qu'on peut t'apprendre de nouvelles choses? Les meilleurs employés sont les employés là qui acceptent qu'on leur apprenne de nouvelles choses, qui acceptent rentrer dans un moule, qui acceptent votre vision et c'est avec eux que vous pouvez évoluer. Je prends par exemple le cas dans mes équipes. J'ai plusieurs personnes que j'ai recrutées à la base qui n'avaient pas la compétence requise, qui ne connaissaient pas tout ce qu'ils connaissent aujourd'hui. Mais au fur et à mesure que nous avons évolué ensemble, je les ai formés. Je prends beaucoup de temps pour former mes équipes. Je prends beaucoup de temps pour transmettre mes valeurs, pour transmettre ma vision, afin qu'on puisse évoluer ensemble. Et je me suis rendu compte que justement, les autres personnes qui viennent et qui sont très compétentes, ce sont des personnes qui veulent m'imposer, eux, leur vision à eux, qui veulent m'imposer leur façon de faire. Donc, il faut franchement faire la différence à ce niveau-là. La deuxième des choses que vous allez prendre en considération au niveau de vos équipes, quand vous vous rendez compte que vos équipes ne vous respectent pas, ou alors vous voulez que vos équipes vous respectent toujours. En Afrique, faites très attention. Ce conseil, moi je dis, il est valable beaucoup plus dans un contexte africain, parce que si on prend le cas de l'Europe, bien de l'Amérique du Nord, c'est complètement différent. Alors faites-vous appeler monsieur ou madame. Très important. Ne laissez pas qu'on vous appelle par votre prénom, bien par votre nom de famille. J'ai vu plusieurs personnes tomber dans ce genre de piège. Alors, quand vous laissez qu'ils vous appellent par votre prénom, ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est la familiarité qui va s'installer. Et une fois que la familiarité s'est installée, ça ne sert plus à rien. Vous ne pouvez plus... vous ne pouvez plus faire que les choses reviennent sur la bonne voie, vous comprenez? Donc, faites-vous appeler monsieur ou madame. Il n'y a pas de demi-mesure à ce niveau-là. Évitez d'être les amis de vos employés parce qu'il y en a beaucoup, vous commettez cette erreur-là, vous devenez les amis de vos employés et après, c'est difficile à gérer après. La troisième des choses que vous devez prendre en considération, c'est que vous-même, vous devez apprendre à être sûr de vous. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chefs d'entreprise qui ne savent pas s'estimer, qui ne sont pas assez sûrs d'eux. Donc, quand vos employés se rendent compte que vous manquez d'assurance, je vous assure qu'ils vont jouer avec vous. Dernièrement, je suivais une histoire qui m'a beaucoup fascinée, c'est l'histoire de Houphouët-Boigny. On disait, Houphouët-Boigny, c'est le président Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire s'est vraiment démarqué. Étant un homme de petite taille, il a su imposer son respect, il a su bâtir son leadership pour amener tout un peuple à le suivre, amener tout un peuple à le suivre même dans les trous, vous comprenez? Donc, vous aussi, quand vous êtes un chef d'entreprise, vous devez apprendre à avoir assez confiance en vous, savoir vous démarquer, savoir vous faire respecter, savoir vous imposer dans un environnement. Ici, je vais beaucoup plus m'adresser à ceux-là qui sont petits de taille, à ceux qui sont très petits de corps aussi, parce que je me rends compte que dans l'entreprise, ce sont des personnes qui rapidement, on ne va pas les considérer, rapidement, ils vont se faire écraser par les autres. J'ai souvent vu dans des équipes comme ça, des personnes qu'on élève même en dignité, on donne des postes de responsabilité, mais ces personnes n'arrivent pas à s'imposer tout simplement parce que déjà quand eux-mêmes ils se regardent, ils se simplifient. Vous voyez, quand tu te simplifies toi-même, tu ne peux pas te faire respecter, tu ne peux pas amener les gens à te considérer. Donc, quelle que soit votre morphologie, quelle que soit votre présentation physique même, vous devez apprendre à vous faire respecter. Vous devez imposer ce respect-là. Et on impose le respect avec la façon de parler. Comment est-ce que vous parlez de vous-même? Comment est-ce que vous laissez que les gens parlent de vous?
Comment est-ce que vous vous qualifiez? C'est très important. Donc, si vous ne pouvez pas faire ça, je vous assure que vous allez échouer au niveau de l'équipe. Il faut savoir qu'en affaires, ce qui fait réussir, ce n'est pas le produit ou le service, mais c'est le leadership qu'on met en place. Donc, si vous ne pouvez pas bâtir un bon leadership, c'est peine perdue. La quatrième des choses que vous allez apprendre à faire au sein de votre équipe, c'est quoi? Vous devez mettre les bonnes personnes au bon endroit. Ça veut dire quoi? Déterminer les tâches. Alors, je me rappelle qu'au début, quand je me lançais en affaires, je suis allée sur Amazon pour chercher de la documentation à ce niveau. Et je me suis rendu compte qu'il y avait juste un seul livre qui parlait de ça. Et les années sont passées, c'est pareil. Et je me rends compte que il n'y a pas assez de ressources à ce niveau. Pourtant, c'est un point qui peut aider, soit aider l'entreprise ou soit faire couler l'entreprise. Donc, à ce niveau, je vous recommande de vraiment étudier vos employés, de savoir exactement quels sont les points forts et les points faibles de chaque employé et de mettre chacun à sa place. Ça nécessite que vous-même, vous soyez quelqu'un de très pointilleux, qui est très attentif pour voir que cette personne-ci, voilà, elle sait bien faire telle chose, je vais l'amener faire ça. Je vais vous raconter une petite histoire par rapport à mon entreprise. Alors, j'ai dans mon entreprise une jeune fille que j'ai recrutée au début en tant que simple commerciale. Et elle venait même en tant que bénévole. Donc, elle m'a contactée, elle m'a dit, écoutez, madame, je vois votre façon de travailler et j'aimerais être dans votre équipe. Je veux juste apprendre. Est-ce que vous pouvez me prendre comme bénévole? Alors, moi, j'ai une loi dans les affaires. Ma loi, c'est que tout employé ou bien tout travailleur mérite son salaire. Donc, moi, je ne peux pas travailler avec toi sans te payer ton salaire. Donc, je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci, on va travailler ensemble, mais je vais quand même te payer quelque chose à la fin du mois. Elle a dit, OK. Donc, nous avons commencé à travailler ensemble comme commercial. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'elle avait d'autres talents ailleurs. Elle avait d'autres aptitudes ailleurs. Mais ces aptitudes-là manquaient de professionnalisme. Donc, j'ai pris la peine de la former. J'ai même payé pour des formations et tout. Et plus je la formais, plus elle évoluait. Et aujourd'hui, c'est elle qui s'occupe de tout un département dans mon entreprise. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails, voilà, parce que c'est quand même des aspects confidentiels de l'entreprise. Donc, elle s'occupe de tout un département dans l'entreprise alors qu'elle est arrivée en tant que commerciale. Donc, ça m'a pris la peine de l'observer, ça m'a pris la peine de voir sa progression, ça m'a pris la peine d'investir également en elle et de changer de faire qu'elle change de département, qu'elle soit dans un département où on peut mieux exploiter ses talents, où elle peut se sentir également à l'aise. Et aujourd'hui, je vous assure qu'elle est très épanouie dans l'entreprise. La cinquième des choses que vous allez apprendre à mettre sur pied dans votre entreprise pour vraiment améliorer le sentiment, améliorer l'atmosphère, c'est que vous devez apprendre à motiver vos équipes et à les célébrer. Vous savez, Mériké, qui est une femme qui a vraiment réussi en affaires, disait que la chose que les gens aiment plus que l'argent et le sexe, c'est les appréciations. Je répète, la chose que les gens aiment plus que l'argent et le sexe, ce sont les appréciations. Donc, il faut apprendre à célébrer vos employés. Comment ça se fait? Déterminer quels sont leurs succès, déterminer qu'est-ce qu'ils font bien et félicitez-les. Excusez-moi, il y a tellement de bruit et tout, mais on va continuer jusqu'à la fin. Donc, félicitez-les, appréciez-les, motivez-les. Montrez-leur qu'ils ont bien fait. Montrez-leur que grâce à eux, vous avez réussi à atteindre un objectif. Montrez-leur que grâce à leur dévouement, voilà les résultats qu'il y a eu. Si vous travaillez dans le cadre des services, par exemple, ou même simplement des produits, et que vous avez affaire avec des clients qui voient la transformation grâce à vos produits, grâce à leurs services. Donc, quand un client vient avec un témoignage, faites l'effort de joindre ce témoignage-là à l'action d'un de vos employés. Là, ça va faire comprendre à cet employé-là que son travail a de l'impact dans la vie d'une autre personne. Et tout le monde aimerait avoir de l'impact. Tout le monde aimerait que son activité, son action ait de l'impact dans la vie d'une autre personne. Donc, ça va les amener, en fait, à se sentir importants. Ça va les amener à se sentir désirés là où ils sont. Et ça va les amener à mieux s'investir pour amener l'entreprise à un autre niveau. La sixième des choses que vous allez apprendre aussi à faire avec vos employés, c'est quoi? Vous devez apprendre à les réprimander. C'est très important. Je prends vraiment le temps pour stresser dessus parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas réprimander leurs employés. Et pourquoi est-ce qu'ils ne savent pas réprimander leurs employés? Parce qu'ils ont peur d'eux.
Oui, j'ai vu ça plusieurs fois. Beaucoup de chefs d'entreprise qui ont peur de leurs employés. Peur peut-être parce que l'employé est très arrogant. Sachez que vous ne pouvez pas évoluer avec un employé qui est arrogant. Je prends un exemple. Quand vous vous rendez compte, par exemple, que quand vous parlez à l'employé, au lieu qu'il vous regarde pour vous répondre, il se tourne et regarde ailleurs. Ça, c'est un signe d'arrogance. Quand vous vous rendez compte, par exemple, que quand vous parlez à l'employé, il se place à des kilomètres pour vous répondre. Ça, c'est un signe d'arrogance. Quand vous vous rendez compte, par exemple, que vous demandez des comptes à un employé et il ne s'empresse pas pour vous donner ces comptes-là, ça veut dire que c'est un signe de manque de respect et d'arrogance également. Et vous devez savoir sévir par rapport à ce genre de choses. Vous devez interpeller la personne et lui faire comprendre que vous n'appréciez pas cette façon de se comporter. Parce que vous savez quoi? Il suffit d'un œuf pour pourrir toute une alvéole d'œuf. D'accord? Il suffit d'une graine pourrie pour détruire tout un sac de graines. Donc, si vous avez dans vos équipes une personne qui vous manque de respect, cette personne-là va transmettre ce comportement à d'autres personnes, à d'autres membres de l'équipe et ça va vous foutre les activités en l'air. De l'autre côté aussi, dans la réprimande, c'est lorsque un employé ne respecte pas les clauses qui ont été fixées. Je prends un exemple, venir au travail à l'heure. Vous fixez par exemple que ici on commence le travail à 8 heures et vous vous rendez compte qu'il y a un employé qui aime se plaire à venir au travail à 8h30, à 8h10, à 8h20 ou à 9h. Vous devez sévir. Tant que vous ne sévissez pas, vous allez vous rendre compte que cet employé est quitté de 8h30 à 9h, ensuite 10h et ensuite même passe la journée et ne vient pas et vous raconte du n'importe quoi. Moi, par exemple, quand je me rends compte que les gens ne sont pas honnêtes, les gens ne sont pas sincères, je leur dis, par exemple, si tu manques une heure, on va facturer ça sur ton salaire. Si tu manques une journée, on va facturer sur ton salaire. Si tu n'as pas de preuves qui justifient ton absence, ne t'inquiète pas, je vais facturer ça sur ton salaire. Ce sont des mesures que vous mettez sur pied pour les amener, pour les obliger à suivre les principes, à suivre ce que vous avez mis sur pied. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les amis. Je vous ferai peut-être un live où je vais rentrer dans les détails, je vais vous donner la parole aussi pour que vous puissiez me dire qu'est-ce que vous pensez et comment est-ce que ça se passe dans votre entreprise. Merci d'avoir pris la peine de regarder la vidéo jusqu'à la fin malgré les bruits. On se retrouve dans une autre vidéo. Entre-temps, regardez dans la description de la vidéo comment me contacter, comment rentrer en contact avec mon équipe. Merci encore et à très bientôt.